C'est devenu une habitude depuis quelques années de se moquer des fameux bouchons solidaires, c'est-à-dire des bouchons attachés aux bouteilles de plastique. Ok, la plus grosse connerie que j'ai vue en France en revenant ici en vacances, après être maintenant 30 ans aux États-Unis, c'est ça là. Qu'est-ce que cette connerie là? Pourquoi c'est accroché? Je demandais à tout le monde pourquoi ils accrochent le boucheron. Et apparemment j'ai entendu parce qu'on veut éviter les déchets, mais quoi. Vous êtes assez con, vous pouvez pas remettre le bouchon vous-même, ça a besoin d'être accroché, je me prends la tête à boire comme ça. Qu'est-ce que cette connerie? Quelqu'un peut m'expliquer la raison, en dehors de me dire on veut pas avoir de déchets, on n'est pas assez adulte pour garder le bouchon? Je comprends pas. Au premier abord, ça a l'air débile, mais je vais vous expliquer en quoi cette mesure n'est pas aussi débile qu'elle en a l'air et qu'elle a un but précis et louable. Les bouchons solidaires ont été imposés par une directive européenne en 2019 relative à certains produits en plastique à usage unique sur l'environnement. Cette mesure, transposée en droit français par un décret de 2020, est entrée en vigueur de manière obligatoire le 3 juillet 2024 pour toutes les bouteilles en plastique de boisson jusqu'à 3 litres. L'idée a été anticipée par la marque d'eau en bouteille Cristalline qui a introduit des bouchons solidaires dès 2016, motivée par la prise de conscience des impacts environnementaux des bouchons, notamment sur la faune marine. Déjà, je vais évacuer un premier truc, la praticité. Ok, c'est peut-être un peu moins pratique à déboucher, reboucher, et quand on boit au goulot, ou quand on verse le contenu de la bouteille dans un verre. Mais voilà, faut arrêter d'en faire des tonnes à un moment. C'est pas un obstacle infranchissable non plus. Faut arrêter la mauvaise foi à un moment. La question que tout le monde se pose, c'est surtout l'utilité d'une telle mesure. Les commentaires sous la vidéo sont un bon indicateur du fait que beaucoup de gens ont des idées reçues et ne poussent pas la réflexion suffisamment loin. Il y a ceux qui disent que c'est surtout un problème d'éducation. Oui, d'accord, mais bon, c'est une évidence ça. Bien entendu, la première raison de la pollution plastique, c'est le manque d'éducation, mais une fois qu'on a dit ça, rien ne nous empêche de réfléchir un peu plus. Le premier réflexe de beaucoup de gens, c'est de se dire que le fait que le bouchon soit attaché à la bouteille n'empêchera pas les porcs de jeter leur bouteille dans la nature. Il est vrai que le mec qui n'en a rien à foutre jettera le bouchon et la bouteille dans la nature, ça paraît logique. Sauf que cette mesure n'a pas été prise dans le but d'empêcher les gens de balancer leurs bouteilles. La première raison est la réduction de la pollution plastique. Les bouchons en plastique sont parmi les déchets les plus fréquemment retrouvés sur les plages et dans la nature. En restant attachés à la bouteille, ils sont moins susceptibles d'être jetés séparément, réduisant ainsi leur dispersion dans l'environnement. Faites le test et vous verrez que vous retrouverez plus souvent dans la nature des bouchons que des bouteilles. La deuxième raison est la protection de la faune. Certains animaux, notamment la faune marine, poissons et tortues, et les oiseaux, ont tendance à avaler les bouts de plastique de petite taille, les confondant avec de la nourriture. Si le bouchon est attaché à la bouteille, ce risque est moindre. La troisième raison est la facilitation du ramassage et du recyclage. Un bouchon avec sa bouteille, c'est plus facile à repérer et à ramasser. Pour le recyclage, les bouchons solidaires garantissent que le bouchon et la bouteille sont jetés ensemble, augmentant les chances qu'ils soient recyclés simultanément. Cela simplifie le tri dans les centres de recyclage où les matériaux peuvent être séparés par densimétrie. L'usine réceptionne ces balles, les défait et convoie la matière vers une unité de régénération. La matière y est d'abord rincée, puis broyée en copeaux avant d'être lavée dans de grandes cuves afin de séparer les différents types de plastique selon leur densité. Est-ce que cette mesure est efficace? La mesure étant récente, il est encore trop tôt pour le dire. On est bien d'accord, c'est pas l'invention du siècle et il faudrait de façon générale réduire l'utilisation de plastique dans l'industrie et renforcer l'éducation, mais pour moi, cette mesure me semble nécessaire. Elle est bonne. Il y a un truc qui a tendance à me gonfler dans mon camp politique. J'ai remarqué que les gens de droite ont tendance à pester par principe et par réflexe contre toute mesure visant à protéger l'environnement, ce qui nous vaut l'image de gens qui s'en foutent complètement de ce dernier. Oui, tout le monde déteste les écolos de pacotille, souvent à côté de la plaque, et on en a marre d'être noyé de normes européennes et culpabilisé tous les 4 matins. Mais c'est pas une raison pour rejeter en bloc toute avancée pour notre environnement, quand bien même elle nous paraît dérisoire. C'est pas parce qu'à droite on aime la liberté et qu'on en a marre qu'on nous prenne pour des enfants que l'on doit devenir des caricatures de nous-mêmes.